Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le cours. Jeudi dans le cours, nous allons faire un exercice d'application sur régularisation compte. Un exercice qui a tout type de régularisation que nous déjà traité dans le cadre cours. Après nous fin passer écriture de régularisation, nous allons dresser balance de vérification après régularisation. Et après nous allons établir état financier, état des résultats, état de capitaux propres et bilan. Mais avant de commencer à faire l'exercice là, pas oublier sur pas quoi abonner pour abonner à la chaîne là. Pour abonner, vous cliquez sur le bouton rouge en bas à droite là et pas oublier d'activer la cloche là pour ne pas rater vidéo nous. Voici la balance de vérification avant régularisation de l'entreprise C2TNR au 31 décembre 2019. Encaisse 10 000 $, client 8 000 $, fourniture de bureau non utilisé 5 000 $, assurance payée d'avance 12 000 $, matériel de bureau 45 000 $, fournisseur 6 000 $, honoraires reçus d'avance 13 000 $, Paul C tout capital 75 000 $, Paul C tout prélèvement 30 000 $, honoraires gagnés 52 000 $, salaire 14 000 $, loyer 18 000 $, électricité 4 000 $. Total, débit 146 000 $, crédit 146 000 $. Les renseignements suivants ont été recueillis en vue de régulariser les comptes de l'entreprise C2TNR le 31 décembre 2019. Petit A, le coût des fournitures de bureau non utilisées le 31 décembre est de 2 000 $. Petit B, les primes d'assurance absorbées le 31 décembre s'élèvent à 9 000 $. Petit C, l'entreprise a fait l'acquisition de matériel le 1er mars 2019. La durée de vie de celui-ci est de 5 ans. Au terme de son utilisation, le matériel aura une valeur résiduelle estimée à 3 000 $. Petit D, le comptable crédite les sommes reçues d'avance pour des honoraires dans le compte honoraires reçus d'avance. Le 31 décembre, la partie gagnée de ces honoraires s'élevait à 8 000 $. Petit E, les honoraires gagnés le 31 décembre, mais non encore comptabilisés à cette date, sont de 4 000 $. Petit F, un employé de l'entreprise reçoit un salaire de 125 $ par jour. Au 31 décembre 2019, l'entreprise lui doit l'équivalent de 8 jours de travail. Ce montant lui sera versé le 3 janvier 2020. Travail à faire. 1. Passer les écritures de régularisation nécessaires dans le journal général. 2. Reporter les écritures de régularisation dans les contentés. 3. Dresser la balance de vérification après régularisation de l'entreprise C2TNR. 4. Dresser l'état des résultats, l'état des capitaux propres et les bilans de l'entreprise. Nous allons faire écriture de régularisation. Petit A, le coût des fournitures de bureau non utilisées le 31 décembre est de 2 000 $. Nous avons 5 000 $ fournitures de bureau non utilisées dans la balance de vérification avant régularisation. Et dans la date 31 décembre, nous avons 2 000 $ qui ne sont pas utilisés. Donc, pour nous joindre le montant fourniture de bureau utilisé pendant l'exercice là, c'est 5 000 $ fourniture de bureau non utilisées que nous avons gagné pendant l'exercice là, moins 2 000 $ fourniture de bureau qui pas utilisé dans la fin exercice là, qui ban nous 3 000 $. Nous allons passer écriture régularisation. 31 décembre 2019, fourniture de bureau utilisée débitée pour 3 000 $. Fourniture de bureau non utilisée créditée pour 3 000 $. Comme explication, pour inscrire les fournitures de bureau utilisées durant l'exercice. Dans l'écriture ça, nous inscrivons fourniture de bureau qui est utilisée et nous diminuons fourniture de bureau non utilisée de 3 000 $. Nous allons faire report au grand livre. Fourniture de bureau utilisée débitée pour 3 000 $. Fourniture de bureau non utilisée créditée pour 3 000 $. Nous avons un solde. Fourniture de bureau utilisée un solde de 3 000 $. Fourniture de bureau non utilisée un solde de 2 000 $. Après chaque écriture, nous avons tout fait report. Et après nous finissons passer écriture régularisation, nous avons montré dans le grand livre là tout report. Avec seul compte qui est affecté par écriture régularisation. Petit B, les primes d'assurance absorbées le 31 décembre s'élèvent à 9 000 $.
Là, nous tout gain partie assurance qui est absorbée pendant l'exercice là, qui c'est 9 000 $. Nous pas gain calcul n'a fait. On nous passe écriture régularisation. 31 décembre 2019, assurance débitée pour 9 000 $, assurance payée d'avance créditée pour 9 000 $. Comme explication, pour inscrire la charge d'assurance de l'exercice. Dans la date 31 décembre, là, nous inscrivons partie assurance qui est absorbée pendant l'exercice là, et compte assurance payée d'avance diminué de 9 000 $. On nous fait report. Assurance débitée pour 9 000 $, assurance payée d'avance créditée pour 9 000 $. Nous gagnons un solde, assurance gon solde de 9 000 $, assurance payée d'avance gon solde de 3 000 $. Petit C, l'entreprise a fait l'acquisition de matériel le 1er mars 2019. La durée de vie de celui-ci est de 5 ans. Au terme de son utilisation, le matériel aura une valeur résiduelle estimée à 3 000 $. Nous avons calculé l'amortissement exercice là. Nous utilisons méthode linéaire. Coût bien c'est 45 000 $, moins valeur résiduelle qui c'est 3 000 $, divisé par durée de vie qui c'est 5 ans. Libanon, 8 400 $ par année. 8 400 $ par année multiplié par 10 douzièmes. Quand je viens de dire ça, l'entreprise a fait acquisition matérielle là 1er mars 2019. Les nous contrôler de 1er mars 2019 pour arriver 31 décembre 2019, ça fait 10 mois. Donc, nous fait 8 400 $ par 10 douzièmes, et ben nous, 7 000 $. On a passé écriture régularisation. 31 décembre 2019, amortissement matériel de bureau débité pour 7 000 $, amortissement cumulé matériel de bureau crédité pour 7 000 $. Comme explication, pour inscrire l'achat d'amortissement du matériel de bureau de l'exercice. Écriture régularisation a passé en charge, une partie coût bien, et valeur comptable immobilisation qui c'est matériel de bureau diminué. N'a fait report au grand livre. Amortissement matériel de bureau débité pour 7 000 $. Amortissement cumulé matériel de bureau crédité pour 7 000 $. Nous gagnons comme solde, amortissement matériel de bureau gon solde de 7 000 $, amortissement cumulé matériel de bureau gon solde de 7 000 $. Petit d, le comptable crédite les sommes reçues d'avance pour des honoraires dans le compte honoraire reçu d'avance. Le 31 décembre, la partie gagnée de ces honoraires s'élevait à 8 000 $. Là, yo ban nou partie honoraire qui gagnait dans 13 000 $, honoraire reçu d'avance. Donc, partie qui gagnait, c'est 8 000 $. On nous passe écriture régularisation. 31 décembre 2019, honoraire reçu d'avance débité pour 8 000 $, honoraire gagné crédité pour 8 000 $. Comme explication, pour inscrire les honoraires gagnés durant l'exercice. Dans l'écriture ça, honoraire reçu d'avance qui débité pour 8 000 $, diminue compte honoraire reçu d'avance qui était 13 000 $. Et 8 000 $ honoraire gagné, c'est partie qui gagnait durant l'exercice là. Nous allons faire report au grand livre. Honoraire reçu d'avance débité pour 8 000 $, honoraire gagné crédité pour 8 000 $. Nous avons un sol honoraire reçu d'avance qui c'est 5 000 $. Petit e, les honoraires gagnés le 31 décembre, mais non encore comptabilisés à cette date, sont de 4 000 $. L'entreprise l'a gagné honoraire là, mais il n'est pas comptabilisé. Donc, son produit à recevoir. On nous passe écriture régularisation. 31 décembre 2019, client débité pour 4 000 $,
honoraires gagnés crédités pour 4 000 $. Comme explication, pour inscrire les honoraires à recevoir le 31 décembre 2019. Nous écrit ça, nous inscrit actif là et nous inscrit compte produit qui c'est honoraires gagnés. On nous fait report. Client débité pour 4 000 $. Honoraires gagnés crédité pour 4 000 $. Nous avons un solde compte. Client a un solde de 12 000 $. Honoraires gagnés a un solde de 64 000 $. Petit f, un employé de l'entreprise reçoit un salaire de 125 $ par jour. Au 30 décembre 2019, l'entreprise lui doit l'équivalent de 8 jours de travail. Ce montant lui sera versé le 3 janvier 2020. À la fin de l'exercice, salaire non payé pour travail qui employé a effectué, c'est une charge à payer. C'est une dette pour l'entreprise là. Charge là engagée pendant l'exercice là, mais l'entreprise là après le payer le 3 janvier 2020, après date fin exercice là. On nous calculer montant salaire. 125 $ par jour, multiplié par nombre de jours de travail qui l'entreprise là doit employer, qui c'est 8 jours, liban nous 1 000 $. Nous allons passer écriture régularisation. 31 décembre 2019, salaire débité pour 1 000 $, salaire à payer crédité pour 1 000 $. Comme explication, pour inscrire le salaire à payer le 31 décembre 2019. Nous écrit ça, nous inscrit compte charge là et nous inscrit compte passif là. Nous fait report. Salaire débité pour 1 000 $, salaire à payer crédité pour 1 000 $. Nous avons un solde compte, salaire, un solde de 15 000 $, salaire à payer, un solde de 1 000 $. Nous allons regarder report écriture régularisation au grand livre. J'en noté d'où l'on t'a passé écriture régularisation nous présentons au grand livre là. Dans le grand livre là, nous avons tout report écriture régularisation et après nous calculer solde compte. Après solde compte là, fourniture de bureau utilisé un solde de 3 000 $, fourniture de bureau non utilisé un solde de 2 000 $, assurance 9 000 $, assurance payée d'avance 3 000 $, amortissement matériel de bureau 7 000 $, amortissement cumulé matériel de bureau 7 000 $, honoraire reçu d'avance 5 000 $, honoraire gagné un solde de 64 000 $, client 12 000 $, salaire 15 000 $, salaire à payer 1 000 $. Nous choisissons pas ouvrir dans le grand livre là l'autre compte qui est dans balance de vérification avant régularisation. L'autre compte ça n'est pas modifié. Il va prêter même genre dans balance de vérification après régularisation. Nous allons dresser balance de vérification après régularisation en Kounia. Là, nous gagnons balance de vérification avant régularisation. Et là, nous allons dresser balance de vérification après régularisation. Encaisse t'es 10 000, il était 10 000, il n'est pas changé. Client t'es 8 000, il est passé à 12 000. Fourniture de bureau non utilisé t'es 5 000, il vient 2 000 $. Assurance payée d'avance t'es 12 000, il vient 3 000 $. Matériel de bureau t'es 45 000, il était 45 000, c'est coût d'origine. Amortissement cumulé matériel de bureau, pas de gain, nous ajouter 7 000 $ au crédit. Fournisseur, il était 6 000, toujours 6 000 $ au crédit. Salaire à payer, les pattes là, nous ajouter 1 000 $ au crédit. Honoraire reçu d'avance, il était 13 000 $, il passait à 5 000 $. Paul c'est tout capital, il était 75 000 $, il était 75 000 $. Paul c'est tout prélèvement, toujours 30 000 $.
honoraires gagnés, il était 52 000, il passait à 64 000 $. Amortissement matériel de bureau, il pas là, non, ajouté compte là. Solde, c'est 7 000 $ au débit, son compte débiteur. Salaire, c'était 14 000 $, il passait à 15 000 $ au débit. Assurance, compte sapat là, nous ajouté 9 000 $. Loyer, c'était 18 000 $, il a toujours été 18 000 $. Fourniture de bureau utilisé, compte sapat là, nous ajouté 3 000 $ au débit. Électricité, était 4 000 $ dans la balance de vérification avant régularisation. Il a toujours été même montant 4 000 $ dans la balance de vérification après régularisation. Et après, nous fait total. Total débit 158 000 $. Total crédit 158 000 $. Donc, débit égale à crédit. Nous allons établir état financier Kounia. Nous présenter état des résultats d'abord. Nous devons toujours faire en tête les nappes dressées état financier. Le nom de l'entreprise, c'est tout ENR. Le nom de l'état, état des résultats. Et la date pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019. Pour nous établir état financier, nous avons servi avec balance de vérification après régularisation. C'est sol compte ça qui reflète la réalité. Produit d'exploitation. Nous avons honoraires gagnés 64 000 $. Charge d'exploitation. Nous avons charge là. Amortissement matériel de bureau 7 000 $. Salaire 15 000 $. Assurance 9 000 $. Loyer 18 000 $. Fourniture de bureau utilisée 3 000 $. Électricité 4 000 $. Et après nous faire total charge d'exploitation. Total là-bas nous 56 000 $. Quand on a comparé produit d'exploitation, on a gagné 64 000 $, avec total charge d'exploitation qui c'est 56 000 $. Produit supérieur avec charge là, donc Libanon un bénéfice. Bénéfice net égal à 8 000 $. Et c'est montant bénéfice net ça qui peut aller dans l'état des capitaux propres là, qui n'a dressé. Paul c'est tout capital 1er janvier 2019, 75 000 $. Plus bénéfice net que nous te joignons 8 000 $. Total, Libanon 83 000 $. Moins prélèvement 30 000 $. Paul c'est tout capital 31 décembre 2019, 53 000 $. Et c'est 53 000 $, Paul c'est tout capital ça, qui peut aller dans le bilan. On a présenté bilan Kounia. Actif à court terme, nous gagnons là. Encaisse 10 000 $. Client 12 000 $. Fourniture de bureau non utilisé 2 000 $. Assurance payée d'avance 3 000 $. Nous fait total actif à court terme. Libanon 27 000 $. Immobilisation corporelle. Matériel de bureau 45 000 $. C'est coût d'origine, nous pas mettre là 27 000 $ total actif à court terme. C'est valeur comptable matériel de bureau que nous pas mettre en bas 27 000 $. Moins amortissement cumulé 7 000 $. 45 000 $ moins 7 000 $, Libanon 38 000 $. On va remarquer c'est valeur comptable matériel de bureau 38 000 $ que nous mettons en bas total de l'actif à court terme 27 000 $.
Si tu as l'autre immobilisation corporelle, c'est comme ça nous t'a présenté dans le bilan. On a fait total actif là. 27 000 $ plus 38 000 $, il nous 65 000 $. On a présenté passif Kounia. Passif à court terme. Nous avons passif à court terme. Yo. Fournisseur, 6 000 $. Salaire à payer, 1 000 $. Honoraire reçu d'avance, 5 000 $. Total du passif à court terme, 12 000 $. Capitaux propres. Paul, c'est tout capital, 53 000 $ que nous te joignent dans l'état de capitaux propres. Total du passif et capitaux propres, 12 000 plus 53 000, Libanon 65 000 $. On peut marquer dans le bilan, actif égal à passif plus capitaux propres. Total actif 65 000. Total passif et capitaux propres 65 000. Actif de toujours égal à passif plus capitaux propres. Je dis à dans quoi nous te font exercice d'application sous différents types de régularisation que nous déjà traité dans le cadre quoi. Après nous te fin passer écriture régularisation yo, nous te établi état financier yo à partir de la balance de vérification après régularisation. N'abdou merci parce que tu as choisi tandem et regardez nous. N'attend commentaire pour nous capable porter l'autre vidéo pour. Et pas oublier like vidéo, mettez go pouce là et partagez le maximum. À bientôt pour l'autre vidéo.